Il a traversé la frontière dans la nuit à bord de son train blindé. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est entré en Chine ce matin pour assister aux célébrations des 80 ans de la victoire sur le Japon. Peu d'images, sinon celles publiées par la propagande nord-coréenne. Mais un enjeu de taille, c'est la première fois que le dictateur nord-coréen prend part à une réunion multilatérale. Il y rejoint 26 autres chefs d'État et de gouvernement du monde entier, dont le président russe Vladimir Poutine, avec qui son pays accentue la coopération militaire dans le cadre de la guerre en Ukraine. La Russie a été contrainte de défendre ses intérêts et ceux de ses concitoyens, dont la vie et le destin sont liés à la Fédération de Russie, à notre histoire et à nos traditions. C'est l'essence même du conflit en Ukraine. C'est de là qu'il vient. Il y a quelques jours, Kim Jong-un officialisait d'ailleurs la participation de la Corée du Nord dans le conflit ukrainien. Lors d'une cérémonie à Pyongyang, il a rencontré les familles de soldats tués aux côtés de l'armée russe. Une première, car jusqu'ici, Pyongyang avait toujours nié toute implication dans la guerre menée par Moscou. Les services de renseignement sud-coréens estiment aujourd'hui qu'environ 2000 soldats nord-coréens auraient été tués sur le front ukrainien. Mais l'enjeu de la présence de Kim Jong-un à Pékin n'est pas que stratégique. La Corée du Nord espère renouer les liens avec son grand voisin chinois, traditionnel et principal partenaire économique du pays. Cette visite en Chine est une initiative audacieuse de Kim Jong-un, qui fait ses débuts sur la scène diplomatique multilatérale en affichant une alliance avec la Chine et la Russie. Il est probable qu'il poursuive avec des mesures spectaculaires, tant sur le plan intérieur qu'international. Kim Jong-un pourrait également s'entretenir en privé avec son hôte chinois Xi Jinping, rapportent les médias d'État. Une rencontre dont le contenu est pour le moment gardé secret.